salut chers amis, chers abonnés. Nous revoilà encore pour notre vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau, du conditionnement de l'eau, de la vente de l'eau. Voilà, voyez-vous que, chers amis, l'eau aujourd'hui dans notre pays, il y a problème, nous avons véritablement un problème au niveau de l'approvisionnement en eau. Voilà, que ce soit à l'intérieur du pays, Abidjan un peu arrive à régler, mais voyez-vous que malgré cela, vous verrez des jeunes dans tous les bouts du quartier au bord des voies et tous en train de proposer de l'eau à boire. L'eau est source de vie, chers amis. Et donc voilà, plusieurs entreprises se sont lancées dans ce secteur pour pouvoir prendre ce marché, se faire de l'argent. Mais encore, chers amis, après plusieurs études, il y a encore l'opportunité de se faire de l'argent car le marché est encore ouvert. Il y a près de 20 milliards à se faire dans ce secteur encore après plusieurs études pour la vente d'eau conditionnée. Je dis bien la vente d'eau conditionnée. Voilà, aujourd'hui l'eau conditionnée est transportable, voilà, c'est hygiénique, voilà. Et donc nous vous proposons cette vidéo parce que nous pouvons vous aider dans la réalisation de ce projet-là. Voilà, nous sommes sur Entrepreneuriat TV. Moi, c'est Toussaint l'entrepreneur. Voilà, je ne sais pas si je me suis présenté. Moi, c'est Toussaint l'entrepreneur. Je suis prestataire de services. Mon entreprise au Business Facer utilise notre chaîne Entrepreneuriat TV pour vous faire passer des annonces d'opportunités d'affaires, d'opportunités d'investissement, pour partager avec vous la passion de l'entrepreneuriat en vue de se faire de l'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins, assez d'argent aussi, et pourquoi pas devenir un jour l'homme le plus riche ou la femme la plus riche d'Afrique. Et donc voilà, l'eau conditionnée aujourd'hui est une belle opportunité d'affaires. Plusieurs entrepreneurs s'y lancent. Nous proposons aujourd'hui cette opportunité parce qu'il y a encore la possibilité d'avoir une part du gâteau, une part du marché. Voilà. Et tout aujourd'hui, les moyens sont là. Toutes stratégies commerciales sont déjà disponibles pour pouvoir vendre ce produit-là. Vous ne mettrez pas de l'eau sur le marché et vous ne le verrez pas être écoulé. Soyez-en sûr que vous allez vendre forcément votre eau. Si vous avez la bonne méthode, la bonne stratégie pour pouvoir vendre cette eau-là, vous pouvez vous faire assez d'argent. Et oui, chers amis, je le dis bien et je le répète, nous pouvons que vous proposer des opportunités d'affaires et d'investissement très riches pour pouvoir vous faire de l'argent car nous sommes sur Entrepreneuriat TV. Entrepreneuriat TV, c'est l'entrepreneuriat, c'est ça. L'entrepreneuriat, c'est d'avoir une idée d'un problème, d'une solution, voilà, d'un problème pour résoudre un problème que la société, ou d'une solution pour résoudre, voilà, comme une solution comme problème, voilà, c'est ça. Et donc une idée là de ce genre là, et il y a un problème au niveau de l'eau, de l'approvisionnement en eau, voilà, c'est ça. Donc vous pouvez vous lancer en proposant une solution, voilà, de conditionnement d'eau pour pouvoir mettre sur le marché en vue de vous faire de l'argent. Et donc voilà, dans ce business là, comme on l'a dit, il y a deux volets, hein, artisanalement et dans la formalité. Artisanalement, avec 3 500 000 francs, vous pouvez vous lancer dans ce marché-là. Les 3 500 000 francs vont vous permettre de pouvoir une machine qui conditionne l'eau en sachet. Voilà, c'est environ entre 1 800 000 francs CFA. Voilà. Et maintenant, vous pouvez, il y a des sources d'eau qui existent déjà. Hein. Voilà, il y a des sources d'eau qui existent déjà, ou même à Abidjan, l'eau est de bonne qualité. En tout cas, à Abidjan, l'eau est de bonne qualité. Voilà, il suffit de les mettre maintenant dans les sachets et puis couper. Voilà, et puis mettre, c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs individuels, d'entreprises individuelles le font, voilà, artisanalement, et puis mettre sur le marché. Donc, avec 3 500 000 francs, nous conseillons cela, puisque d'autres même descendent plus bas, mais c'est difficile pour vous de vous en sortir. Avec les 3 500 000 francs, vous pouvez avoir ça, vous pouvez vous payer un tricycle, et puis maintenant, voilà, commencer à commercialiser ça. Ça, c'est le minimum. Hein. Voilà, sinon, entre 5 millions, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, si vous avez, mais le minimum pour être plus efficace, nous pouvons que vous proposer des méthodes professionnelles pour pouvoir vous faire aux environs de 3 millions à entre 2 millions, 1 500 000, 2 millions.
et 3 millions de francs CFA dans le mois. Après l'étude qui a été faite, ça va dépendre maintenant de où vous allez, puisqu'il y a l'intérieur du pays, Abidjan déjà surchargé, mais Abidjan, vous pouvez, si c'est Abidjan, vous ferez 1 million de francs CFA. Si c'est à l'intérieur du pays, vous irez dans les grandes villes, Boaké, Yamoussoukro, Daloa, voilà, vous ferez 2 millions à 3 millions de francs CFA. Djokwe et pardon, Man, Djokwe est une petite Man, à Bengourou, à Zopé, voilà, ce sont des villes où vous pouvez vous installer et avec ces 3 500 000 à 5 millions, vous pouvez vous faire entre 2 millions à 3 millions dans le mois. Voilà, maintenant si vous devez venir pour vous maintenant qui voulez faire des conditionnements dans des bidons réels comme d'autres entreprises existent. Et voilà, effectivement, là, il vous faut dans les environs de 30 millions de francs CFA. Voilà, 30 millions de francs CFA pour vous lancer 30 à 50 millions de francs CFA. Voilà, là en ce moment, vous pouvez créer une PME, voilà, une PME, et puis maintenant, commencer à commercialiser, vous faire environ 15 millions de francs CFA chaque fin du mois. Voilà, 15 millions de francs CFA chaque fin du mois. Et donc, voilà, nous proposons cette opportunité d'affaires, ce projet d'investissement, mais nous n'allons pas vous laisser comme ça parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat n'est pas chose facile. Voilà, quand vous mettez un investissement, c'est de l'argent, c'est des investissements. Il faudrait que vous sécurisez cela et nous pouvons vous aider à sécuriser cet investissement-là en vous proposant une formation en entrepreneuriat parce que oui, effectivement, la formation en entrepreneuriat vous permet de pouvoir avoir une connaissance dans le monde des affaires. Comment créer une entreprise, comment faire fonctionner cette entreprise, comment gérer cette entreprise, comment vendre vos produits et vos services sur le marché. Et donc là, ces 3 documents sont ici. Dans un premier temps, voilà, c'est celui-là, le premier document de comment créer une entreprise, comment faire fonctionner cette entreprise, comment défendre votre entreprise. Parce que là, quand vous venez dans un premier temps pour créer une entreprise, la première chose, pour un entrepreneur, c'est la justice. Voilà, la justice, qu'est-ce qui rassure son investissement, qu'est-ce qui sécurise son investissement, c'est au niveau de la justice. Lorsqu'il y aura des litiges entre des personnes, des clients et ses fournisseurs et tout ça, comment c'est, ici il y a des codes d'investissement, mais d'abord dans un premier temps, vous devez, en tant qu'être humain, lorsque tu connais tes droits, tu peux mieux te défendre. Donc là, ici, vous aurez les droits d'une entreprise en général pour défendre votre entreprise, les droits du travail pour connaître aussi le mérite de vos travailleurs pour éviter de faire des erreurs et aussi les méthodes, les moyens pour pouvoir défendre votre entreprise en cas de litige entre vous et vos clients et vos fournisseurs. Voilà, parce que là, souvent, quand ça arrive en justice, on parle alors de liquidation judiciaire. Et donc là, on peut fermer votre entreprise, vous n'êtes pas venu pour perdre, vous êtes venu pour gagner. Donc là, vous aurez aussi les moyens, les techniques pour mettre en place au niveau des redressements judiciaires, en fait de pouvoir, les outils à mettre aussi en place pour éviter que votre entreprise parte, voilà, comment dirais-je, il rencontre ces gens de problèmes. Là, c'est dans le deuxième document de gestion, mais tout ça, ça va suivre. Voilà, donc c'est le premier document que vous devrez vous fournir parce qu'aujourd'hui, les PME que vous voyez n'atteignent pas les 5 années. La plupart des PME meurent pour faute de quoi? Pour faute de connaissance de l'entrepreneur parce qu'ils n'ont aucune connaissance en droit des affaires, en gestion et en vente. Et c'est ce qui est le problème. Certains ont les moyens, veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est bien, on s'est dit, on peut s'appuyer sur sa connaissance de base, son instinct, mais il y a les outils, il y a une formation de base que vous devrez avoir pour permettre de développer votre culture générale, pour permettre de développer votre instinct entrepreneurial. Il faut avoir d'abord une connaissance de base sur l'entrepreneuriat pour pouvoir développer maintenant votre instinct personnel en entrepreneuriat. Voilà, donc voilà, c'est ce que je voulais, c'est ce qui est là, pour pouvoir protéger et permettre à ce que votre entreprise dépasse les 5 ans, voilà, la fameuse année, le mythe, voilà, des PME. Donc ça, c'est le premier document. Le deuxième document, ça c'est en gestion. Ici, ça va vous donner, ça va vous, comment dirais-je, montrer les responsabilités, vous en tant que gérant, votre droit et vos devoirs envers votre entreprise, envers vos associés, envers vos travailleurs, envers les tierces personnes, comme on parle des tierces, les personnes qui sont extérieures, vos produits que vous mettez sur le marché, vous êtes responsable de ces produits-là, votre responsabilité et tout ça, et ça va vous donner aussi une connaissance comment dirais-je, sur toutes les formes juridiques qui existent. Quand on parle de formes juridiques, on parle alors d'impôts, de fiscalité, comment choisir une forme juridique
par rapport à son entreprise. Voilà, donc on parle de forme du le statut. Voilà, on prend pas comme c'est comme quand tu mets un enfant au monde, il y a le gars, il y a l'homme et il y a la femme. Donc chacun, l'homme a sa manière de fonctionner, la femme aussi a sa manière de fonctionner. Donc il faut connaître tes enfants pour pouvoir mieux les éduquer. C'est la même chose. Donc là, quand tu connais les statuts, les formes juridiques sont l'identité de chaque entreprise. Donc quand vous venez créer une entreprise, quand vous venez mettre un enfant au monde, vous devrez connaître son statut, comment le faire fonctionner, comment l'éduquer en fait. Voilà, donc c'est ça. C'est l'information, c'est à partir de ce document-là, vous aurez ces informations-là pour pouvoir choisir la forme juridique et pouvoir adapter à votre entreprise. Voilà, l'entreprise, ça fabrique des choses, voilà, adapté par rapport à vos impôts, les taxes que vous allez payer. Vous aurez aussi des informations en comptabilité, ou aller en comptabilité, ou voir en comptabilité pour voir si votre entreprise est en bon état, en bonne santé. Voilà, vous aurez aussi, comment dirais-je, comme je vais dire, avoir une connaissance de quitter d'une entreprise, d'une PME, aller dans une grande entreprise, agrandir votre entreprise et tout ça, vraiment, là, ça va vous ouvrir l'esprit pour agrandir vos chiffres d'affaires et tout ça, vraiment, c'est idéal, c'est très important pour vous. Et donc, en dernier lieu, voilà, là, c'est au niveau de la vente, voilà, stratégie commerciale, vente et tout ça. Là, c'est l'âme d'un entrepreneur. Quand vous venez en guerre pour un soldat, quand il n'est pas en guerre, s'il a une bonne âme, s'il a des armes très efficaces, il gagne forcément la guerre. Et c'est même chose quand vous venez sur ce marché, c'est une guerre. Il y a plusieurs entreprises déjà qui existent sur le marché, qui mettent leurs produits sur le marché. Donc, il faudrait vous armer avec une bonne âme pour pouvoir gagner aussi cette bataille de partage du gâteau. Donc là, ici, vous aurez toutes les informations nécessaires au niveau de la vente, au niveau des stratégies commerciales, marketing, publicité, promotion et tout ça, les mécanismes du marché, comment vous imprégner dans un marché, comment connaître le marché et pouvoir prendre vos parts aussi du gâteau. Donc là, ici, ce sont ces 3 documents que nous vous proposons pour sécuriser votre investissement. L'unité de ces documents est à 100 000 francs. Les 3 vous font 300 000 francs CFA. Très important pour vous. Vous venez mettre des investissements de 5 à 15 millions. Il faudrait avoir ces documents-là. Ce sont des documents de référence que vous devrez garder lorsque vous rencontrez des problèmes sur le terrain. Vous pouvez encore venir vous référer pour résoudre ces problèmes. Mais en plus de cela, ça va vous donner des informations pour mettre des mécaniques en place dans votre entreprise sur le marché pour éviter que des problèmes arrivent et vous créent des ennuis, pour vous empêcher d'évoluer. En plus de cela, nous pouvons vous proposer un business plan dans ce domaine-là. Voilà, le business plan, c'est les dossiers et documents techniques qui va regrouper tout le matériel à acheter, les devis et tout. Et puis aussi prévoir vos budgets, vos chiffres d'affaires prévisionnels. Voilà, car c'est ce qui est très important. Quand tu sais où tu t'en vas, il n'y a pas de problème, tu vas. Mais quand tu ne sais pas où tu t'en vas, tu peux trébucher sur le terrain. Donc, les personnes viennent se lancer comment dirais-je, dans le business, dans la création d'entreprises, mais ils n'ont aucun chiffre d'affaires prévisionnel. Ils se disent, bon, c'est Dieu qui va donner. Mais non, si tu ne sais pas où tu t'en vas financièrement, tu es foutu. Non, je viens m'investir, ce qui va venir, va venir. Non, il faudrait savoir où tu t'en vas pour que tu utilises les méthodes et les mécaniques pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, tu te fixes un objectif de chiffre d'affaires. Bon, chaque mois, je dois avoir 10 millions. Comme on l'a dit ici, chaque mois, je dois avoir 10 millions. Donc, je dois m'arranger à travers ma formation que j'ai eue à travers ces 3 documents, mettre des méthodes et des techniques pour pouvoir atteindre ces 10 millions. Quand je n'ai pas ces 10 millions, je suis inquiet parce que ça dépend de mon investissement que je fais. Voilà, parce que c'est ça le problème. L'investissement que tu fais, le business plan te permet de comprendre que par rapport à l'investissement que tu as fait, voilà le chiffre d'affaires que tu dois te faire. Ça parle pas d'amortissement et tout ça. Donc, tu dois t'arranger à atteindre ce chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est ce que voilà, nous pouvons vous donner pour le business plan. Voilà, nous pouvons, comment dirais-je, pour le business plan,
voilà, nous pouvons vous permettre à ça, aussi vous aider même à réaliser cette entreprise, vous conduire dans la réalisation de cette entreprise si vous-même vous n'êtes pas capable. Voilà, d'accord. Pour ça, vous pouvez rentrer en contact avec nous dans la description de cette vidéo. Nos contacts s'y trouvent. Voilà, nous allons discuter sur le business plan parce que le business plan dépend du coût de l'investissement. Le prix du business plan dépend du coût de l'investissement. Voilà, en fait, c'est un peu ça. Donc, voilà, les amis, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, sur ce côté, les conditionnements de l'eau, la vente de l'eau peut vous rendre riche et très riche. Il y a encore une part de marché à se faire en Côte d'Ivoire. C'est cette belle opportunité d'affaires que je voulais partager avec vous. Pour vous qui n'avez pas les moyens, que vous connaissez un parent qui a les moyens, mais qui veut se lancer dans l'investissement, mais qui ne sait pas où aller, où c'est. Nous, voilà, vous pouvez lui partager, vous pouvez, en partageant cette vidéo-là, ça va lui rendre service, il vous sera très reconnaissant. Voilà, voilà, nous sommes prêts à vous aider dans cela. Nous sommes passionnés de l'entrepreneuriat. Voilà, et aussi sachez qu'une seule chose, à travers cet investissement, vous êtes civistes. Pour nous, les civistes, sachez bien, c'est le dévouement pour l'intérêt public. Vous êtes dévoué pour l'intérêt public. Voilà, donc, quand vous venez créer cela, quand vous investissez à créer une entreprise, vous créez de l'emploi. 2, vous créez de la richesse en permettant à l'État d'avoir des impôts, payer des impôts. Ces impôts vont permettre de créer des routes, construire des routes pour le bien, pour les voies, la voie publique pour le bien public, des hôpitaux pour le bien public, des écoles pour le bien public. Et donc voilà, c'est un peu cela. Donc comprenez que avec artisanalement, si vous voulez vous lancer dans ce business avec 3 500 000 à 5 millions, vous pouvez voilà, vous lancer dans ce business-là pour vous faire 1 million de francs CFA par mois. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Moi, c'est Toussaint l'entrepreneur. Abonnez-vous pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne. Likez si cette vidéo vous a plu et à nous revoir pour notre vidéo. Allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme. Allez, allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme. Allez, allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme. Moi, je suis civisme. Et toi? Arrête de penser à ton intérêt personnel.